Bonjour bien-aimés, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Moi, c'est votre sœur, maman Hélène Moussou Sanjadi, et alors que nous sommes au 9e jour de notre Matondo Challenge 2025, vous rappelez, dans Matondo Challenge, tu peux mettre un verset, tu peux mettre un témoignage, une petite exhortation comme celle que je vais faire, ou bien un verset biblique, ou bien des chansons de gospel. Et aujourd'hui, il m'est monté à cœur de partager avec nous ce sujet et j'aimerais que nous puissions partager ensemble et que cela donne la gloire à notre Seigneur. Merci Éternel des armées pour ce moment que nous allons partager autour de ta parole. Cher Saint-Esprit, prépare nos cœurs à recevoir cette parole et qu'en toutes choses, nous puissions vivre pour donner gloire à ton nom au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose. Le thème, c'est « Bannis la culpabilité de ton cœur car Jésus t'a pardonné. » Amen. Bien-aimés, nous savons qu'il y a des choses, quand on parle souvent du pardon, on voit toujours la personne qui doit pardonner à d'autres. Alléluia. Et pourquoi il est bon de parler de la culpabilité? Parce que la culpabilité est parmi une des armes sournoises que l'ennemi utilise pour nous garder dans une position qui lui est avantageuse parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Comment cela? Nous allons d'abord commencer à faire quelques lectures dans la parole de Dieu et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit ceci: « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Ça, c'est un verset. Nous allons encore prendre le verset Ésaïe 55, le verset 7. La Bible nous dit ceci: « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. » Ça, c'est encore dans la Bible. Ésaïe 55, verset 7. Ensuite, si nous prenons 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le verset 9, toujours de 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimé, tu as pardonné aux autres. Les gens te font quelque chose, tu pardonnes. Mais il y a des choses que toi-même, tu ne te pardonnes pas. Tu as demandé à Dieu pardon, mais tu ne crois pas que Dieu peut pardonner ce que toi tu as fait. Et tu sais quoi? Le diable viendra essayer de créer un petit piège pour que tu y tombes. Il dit, mais tu sais que ton Dieu, votre Dieu là, il est un Dieu saint. Est-ce que ce Dieu saint-là, il peut pardonner ce que toi tu as fait? Alléluia, mais nous venons de le dire ici. Qui ne se lasse de pardonner? Le sang de Jésus, Jésus est allé à la croix, il a dit tout est accompli, il a payé ta dette, il t'a racheté de ton péché. Alléluia. Il dit, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Ceux qui ont appris le français, nous tous nous savons, tout veut dire tout. On n'a pas mis une exception. Mais le diable va sournoisement ouvrir une exception pour te faire croire que le sang de Jésus peut pardonner tout, sauf ce que toi tu as fait. Alléluia. Et maintenant, tu te retrouves, peut-être que tu avais prié et tu laisses parce que tu as donné ton oreille à l'ennemi, il vient te créer le doute en toi. Et toi, qui avais déjà abandonné cela au pied de la croix de Jésus, tu vas encore reprendre ce fardeau et tu vas voir la culpabilité, c'est quelque chose de sournois parce que c'est vrai, tu peux être là, tu ris avec tout le monde, mais quelque chose te ronge en toi.
des maladies psychosomatiques vont prendre le dessus dans ta vie. On ne comprendra pas pourquoi tu deviens abonné à la clinique, au dispensaire et toutes choses. Mais toi seul, tu sais que quand tu penses à ce que tu as fait dans la nuit, alléluia, combien ça te donne des insomnies. Mais ici, nous venons de lire quelque chose. Nous venons de lire que notre Dieu ne te demande que de venir, de confesser. Il a dit, même si c'est rouge, on voit le rouge, le sang, tu as tué. Mais si tu reconnais que le sang de Jésus peut te purifier, va. N'écoute pas l'ennemi. Pourquoi? Parce que rester dans la culpabilité, c'est-à-dire que tu as choisi, nous savons dans ce monde où nous avons deux royaumes. Le royaume de lumière, le royaume de la vérité, où nous avons Jésus. Et de l'autre côté, nous avons l'ennemi, lui qui est même appelé le père du mensonge. Alléluia. Mais quand toi, tu choisis de demeurer dans la culpabilité, au lieu d'accepter le pardon qui t'est donné gratuitement, le rachat qui a été fait en ta personne gratuitement, Jésus a tout accompli gratuitement pour toi, maintenant toi tu changes le cours des choses. C'est là où donc tu comprends ce que le diable est en train de te faire faire. Jésus te dit, viens, je vais te pardonner, je vais oublier, je vais effacer, parce que quand ça devient blanc sur le papier qui était rouge, quand ça devient blanc, c'est-à-dire que moi, je ne me rappelle plus de ça. Jésus n'est pas un homme qui te pardonne aujourd'hui par la bouche et secrètement fait une facture de ce que tu lui dois et il peut commencer à te brandir ça quand une dispute apparaît. Mais notre Dieu, il a dit, je rendrai plus blanc comme la neige. Donc, il n'y a plus de traces de ce que tu as fait, si tu viens à moi. Donc, quand tu choisis de rester dans la culpabilité, de continuer, je ne suis pas sûr que Dieu m'a pardonné, je ne suis pas sûr que Dieu peut pardonner ce que je fais. Bien aimé, ce que toi tu as fait, l'erreur que nous faisons souvent, c'est ceci. Quand nous faisons quelque chose, nous croyons que Dieu ne le sait pas, alors qu'il le sait. Psaume 139 nous dit que même dans la nuit, pour lui, la nuit, l'obscurité, c'est la lumière. Il voit dans cette obscurité. Il n'y a rien que tu peux se faire dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Mais il ne veut pas que toi, tu restes dans cette position tu tombes et tu restes dans cette position parce qu'il connaît quelqu'un qui va aller vite auprès de lui et t'accuser. Pendant qu'il te conseille de ne pas confesser, pendant qu'il te fait croire que Dieu ne peut pas te pardonner, lui, il va rapidement te dévancer et aller t'accuser. Vous vous rappelez même l'histoire de Job. Job n'a rien fait de mal au diable. Mais seulement le diable, il a essayé d'avoir Job. Il a vu que la main de Dieu était là. Alors quand on te demande, tu as vu mon serviteur Job, dis la vérité. Mais tu vois maintenant, il a exprimé sa colère, la colère qu'il a envers les enfants de Dieu. Oh oui, il est comme ça parce que toi, parce que toi, parce que toi. Alléluia. Le diable ne t'aime pas. Donc, chaque fois que toi, tu donnes l'oreille au diable, il va te dire des choses qui vont te pousser à t'éloigner de Dieu. Par exemple, garder cette culpabilité dans ton cœur, rejeter le pardon que Jésus te donne gratuitement, rejeter la puissance du sang de Jésus qui est capable de te purifier de toute iniquité afin que tu restes avec lui. Mais bien aimé, soyons honnêtes, quand aujourd'hui tu regardes dans ta vie, quand tu regardes pendant que tu es resté dans cette culpabilité, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu remarqueras que l'ennemi n'a pas un bon plan pour toi. Alors je t'en prie, mon frère, ma soeur, je t'en prie, Jésus, c'est la vérité. Ne prends pas le risque de changer les choses, de l'appeler menteur et de faire du menteur l'homme de vérité. La vérité, c'est Jésus. Et il te dit qu'il va te pardonner ton péché. Le sang de Jésus peut te purifier de toute iniquité. Même si le sang, c'est cramoisi, c'est rouge, c'est le sang. Mais le sang de Jésus est capable d'effacer, de rendre blanc comme neige, d'effacer le souvenir de ce péché-là, afin de te donner un joug qui est léger. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je parle, mais si tu te retrouves dans cette situation où la culpabilité a rongé ta vie secrètement, les autres ne le savent pas, je voudrais te dire que c'est un piège de l'ennemi. Il ne te pousse pas, mais il te convainc. Et quand toi, tu acceptes ce qu'il dit, tu t'éloignes. La foi, c'est la seule chose.
la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que quand tu choisis de faire de Dieu le menteur, ça veut dire que tu n'as plus la foi en lui. Jésus reviendra un jour nous prendre. Et la Bible nous dit que les morts en Christ s'élèveront. Ce sont ces gens-là qui sont morts avec l'espérance, la foi en Christ. La foi, c'est cet aimant-là, c'est cet aimant qui va nous attirer vers le Père. Ne prends pas le risque à cause de quelque chose que Dieu connaît déjà. Tu refuses de confesser, tu refuses de te repentir, tu refuses d'accepter le pardon que Dieu peut te donner. Bien-aimé, quand je regarde, moi je peux te conseiller ceci. Je préfère prendre le risque, si c'est un risque, mais je préfère choisir d'être avec Jésus et de ne pas écouter le diable, parce que si je regarde bien dans ma vie, le plan que Jésus a pour moi est nettement mieux que le plan que l'ennemi est en train de préparer pour moi. Alors, à cause de cela, permets-moi de te supplier. Cette chose-là, Dieu le sait. Cette histoire-là, Dieu le sait. Il ne te juge pas. Il veut que tu viennes à lui, que tu lui demandes pardon. Et il va te pardonner. Le sang de Jésus va te purifier, va te redonner la force. La Bible dit, mon juste tombe, mais il se relève. Cette force va te relever afin que tu continues ta vie avec le Seigneur, avec d'autres joies, paix, épanouissement dans le cœur, au lieu que tu te laisses être envahi par les maladies psychosomatiques à cause de ce secret-là que tu ne veux pas divulguer. Dieu le sait, alors confesse, repens-toi, il te pardonnera, il ne se lassera pas de t'embrasser et de te dire combien il t'aime. Alors, bannis la culpabilité de ta vie parce que ton Dieu t'aime. Amen. En tout cas, semaine bénie à tous et que nous continuons à glorifier notre Dieu dans notre challenge Matondo. Dieu nous bénisse tous. Amen.